Salut les hardchemistes, donc nous sommes à la FIAC 2013, Grand Palais, vous voyez. Et voilà, donc on a notre badge presse. Vous voyez, voilà. Après, on n'a pas fait une très bonne chronique l'année dernière, mais enfin bon, ils sont pas rancuniers, ils nous ont laissé rentrer. Voilà, donc on y va et on y va pour prendre un peu la température de l'art contemporain, du marché de l'art contemporain. Pour ceux qui nous suivent, nous avons dernièrement chroniqué le documentaire très bien fait, La ruée vers l'art. Ben voilà, finalement, la ruée vers l'art, ça nous gagne, donc on y va aussi et on va voir si si ça valait le coup de se ruer, quoi. Voilà, bah écoutez, on entre, enfin on essaye, oui on entre, on vous retrouve une fois qu'on est entré, on va vous éviter les checkpoints, hein, c'est un peu ridicule, et voilà. Bon alors ça y est, on est entré, on est sous la verrière, et on a brûlé en fait le vernissage presse qui avait lieu hier ou avant-hier, je sais plus trop. Et pour venir se faire un petit bain de foule, donc vous voyez justement de la foule, il y en a. Alors on est en période de vacances scolaires, donc il y a des enfants, etc. Il y a pas mal, bon en règle générale c'est quand même un endroit où il y a des collectionneurs qui viennent, parce que c'est là qu'il y a c'est une des places du marché de l'art, hein, faut dire ce qu'il y a, avec des cotations quelquefois absolument assourdissantes. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de voir si on peut pas trouver un ou deux artistes qui ont quelque chose à nous raconter. C'est pas qu'on ait la science infuse, mais voilà, à partir de maintenant, le pari quand on arrive dans une manifestation comme celle-là, c'est de dire on a 10 000 € sur le compte, je vous rassure, enfin, c'est pas le cas. Mais si c'était le cas, on aurait 10 000 €, qu'est-ce qu'on achèterait, pourquoi, pour quelles raisons, etc. Et d'ailleurs, à ce titre, si ça vous intéresse de jouer, et de nous dire aussi, si vous aviez 10 000 €, qu'est-ce que vous achèteriez comme œuvre d'art, n'hésitez pas, on sera ravis de vous lire, de diffuser, etc. En attendant, c'est parti, et on passe en mode photo, au cas où on trouverait des choses absolument géniales, et voilà. Salut les hardchemistes, donc voici la troisième étape de cette journée marathon au joyeux pays de l'art contemporain, et nous sommes ici dans une autre foire, la Slick Art Fair, qui est disons installée sur les bords de Seine, au pied de la FIAC. Et alors étonnamment, ouais, je fais le tour, il y a pas mal de galeries, beaucoup moins qu'à la FIAC, hein, c'est beaucoup moins bruyant, c'est beaucoup plus paisible. Mais là par contre vous avez les vrais de vrais. Et en règle générale, les grandes maisons d'art, les collectionneurs, etc. viennent ici repérer les talents qui, s'ils deviennent très cotés, etc., se retrouveront d'ici 5 ans sous la verrière du Grand Palais. Alors là, donc effectivement, on a une œuvre, on vous la décrira plus tard, mais on a plusieurs choses comme ça qu'on a repérées, qui sont assez sympas. Donc là, on est vraiment sur de l'art numérique. Hein. Ok, je passe rapidement. On a repéré ceci, vous voyez, il y a des installations comme ça. Après, vous avez des choses un petit peu plus classiques, mais c'est quand même assez intéressant de voir se développer, ça c'est superbe. De voir se développer justement, en gros on a l'impression ici qu'on est sur une pépinière, qu'on est sur un berceau ou une nurserie pour les artistes, ça c'est sublimissime. Ah non mais c'est pas une... Objet. Attendez, ça c'est génial, ça c'est génial. Ah, c'est une merveille. Salut les hardchemistes. Donc on continue cette visite du Paris Art Week avec Cutlog. Donc Cutlog, on est ici dans les locaux de l'atelier Richelieu, vous voyez c'est très éclairé, verrières, etc. Et donc toujours le bon vieux principe des galeries d'art présentes ici. Donc vous avez des gens qui viennent de Lyon, de Munich, il y a des Français aussi. Et voilà, et tout le monde a disposé de ces peintures. Donc un autre format, une autre structure.
voyez, avec des œuvres bien précises. Enfin, vous avez vraiment de tout, tous les supports. Là-bas, il y a très très jolies choses. Des visites guidées. Et donc, un autre point névralgique en matière de découverte de l'art contemporain et de vente, bien sûr. Donc, voilà, vous avez un petit aperçu. Il y a également le rez-de-chaussée. Bon, je ne vais pas aller filmer non plus, mais il y aura les photos pour tenir. Mais ça vous donne déjà une petite idée de la manière dont ça fonctionne. Voilà, à très vite. Coucou les arts-canistes. Donc un joli ciel bleu, les toits de Paris. Et de nouveau une verrière et un atelier. Regarde, on a bouffé là ce week-end avec cette course dans Paris. Donc ici on est rue de Turenne. L'atelier Joseph Turenne, je crois, l'espace Joseph Turenne, je vérifierai tout à l'heure. Et on est ici à la Young International Art. Donc c'est un ensemble de galeries d'art qui propose des très jeunes artistes d'avant-garde. Vous voyez, donc on est dans la logique de complémentarité. Vous voyez, ces petits espaces ici. C'est la galerie Arnaud Deschamps. Ah, attends. D'accord, ok. Donc, vous voyez, hein, c'est... Voilà, là, on peut redescendre, c'est parfait. Bonjour, messieurs. Allez, c'est parti. Donc voilà, on vous a fait visiter. Hop là, alors on vous montre le premier étage, ce serait peut-être mieux. Donc voilà. Et en fait, il y en a sur 2 étages. Donc, il y a des escaliers, là, j'en peux plus. Il me reste encore 3 à faire. Et après, je dors. Voilà, c'est très physique, hein, donc imaginez les collectionneurs qui se trimballent ça, etc. Et voilà. Donc là, hop. Donc voilà, on a fait un saut de puce. On est à l'espace commune. Voilà, alors là déjà, ça change de tendance. On se retrouve sur de la très très grosse installation. C'est du gros. Alors, je sais pas, et cette année, ils ont une grosse tendance, je sais pas, ils nous collent des... Voilà, ils nous mettent des oiseaux dans des cages, donc art vivant. Voilà. On n'aime pas. Hein. Bon, comme vous pouvez le constater, il y a quand même du monde. Des jeunes galeries, mais du monde. Donc, ça veut dire qu'il y a du monde pour ça, il y a des acheteurs. Là. Ah là. C'est chez moi. Petits espaces et tout. Bon. Alors comme vous pouvez le constater, ça c'est super joli. Ça, il y a vraiment très belle chose. Ça c'est juste sublime. Donc oui, comme vous pouvez le constater, il y a de quoi faire. Et pas simplement qu'à la FIAC. The last but not the least. Donc nous sommes ici à l'espace Sévigné pour la dernière salle. Je vous en prie. Voilà. Le dernier spot. Bon, on la refait. Bon, donc nous voici sur le dernier spot de la Young International Art, rue de Sévigné. Donc vous voyez, d'entrée de jeu, vous voyez l'entrée là. Et on attaque fort avec un dispositif assez rigolo, faut tout dire. Et voilà, donc franchement les ateliers d'artistes, on aura fait que ça toute la journée. Oh, ça c'est sublime. Voilà.
des choses assez impressionnantes. Hop là. Salut les art chemistes. Donc, comme vous le voyez sur le programme, on est là à la Outsider Art Fair 2013 Paris, qui habituellement est à New York, mais là ils sont venus à Paris. Voilà, c'est très drôle. Et en fait, on est dans un hôtel qui s'appelle l'Hôtel A, rue d'Artois, qui s'est transformé en musée pour accueillir une foire d'art brut parallèle à la FIAC, puisque si vous suivez un peu l'actualité, actuellement Paris est transformé en énorme galerie d'art contemporain. Et alors l'idée c'est de transformer l'hôtel en musée, en énorme galerie, et en fait chaque galeriste a investi une suite pour y exposer les œuvres des artistes qu'elle représente. Vous voyez, au 6e étage, vous avez ces gens-là, donc je vais vous emmener faire un petit tour, vous allez voir comment ça se passe, c'est assez rigolo. Donc voilà. Ouais. From his parallel universe, Heliotap. Voilà, donc là on était dans l'univers de Laura Stewart de Santa Fe. Si on va un petit peu plus loin, Fleischer Rodman Gallery de Philadelphie. Vous voyez. Voilà. Donc comme vous pouvez le constater, les œuvres sont posées dans les habitacles en fait, hein, sur les lits, etc., etc. Donc là vous avez Karen Lennox Gallery de Chicago. Voyez. Très jolie chose. Oh yes, Très très jolie. I love the deeply black. Et là on a Luc Berthier de Paris. Donc vous voyez, et c'est voilà. Donc l'intérêt, c'est qu'en fait ces œuvres déjà sont mises en situation dans des espaces de vie. C'est vrai que l'art brut, quelquefois, justement comme c'est brut, on va descendre à l'étage du tout, et c'est peut-être pas facile d'envisager d'acheter ça pour mettre chez soi. Or vous voyez, ça passe très bien. Et puis ça permet aussi de développer un marché dans un espace qui est assez inattendu. Donc voilà le 5e étage. Donc on va peut-être pas tous vous les faire, on vous montrera les photos, mais voilà. Vous voyez le type d'idée. Et donc là on a des collectionneurs vraiment passionnés qui se sont rendus sur site, c'est assez intéressant. Puis tout à l'heure on filmera l'entrée. Voilà, tout à l'heure.